Bonjour et bienvenue aux gens qui sont ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, et toujours. La messe est offerte ce matin par Madame Denise Bergeron pour André Bergeron. En ce jour, nous fêtons le premier évêque de Québec, François de Laval, qui a reçu le titre de Père de la Patrie. Il a travaillé à implanter ici la foi chrétienne en misant sur la force et l'unité de la vie paroissiale, scolaire et familiale. Soyons heureux de fêter ensemble ce saint de chez nous, en union avec le premier évêque de Québec. Confions-lui notre nation. Frères et sœurs, devant le Seigneur et devant ce témoin de son amour, François de Laval, premier pasteur de la Nouvelle-France, nous reconnaissons que nous sommes petits et que sans lui, nous sommes sans avenir. Seigneur, notre vrai berger, pardonne nos refus de te suivre, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique, et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, notre vrai guide, pardonne nos égarements, lorsque nous suivons d'autres voies que la tienne, en oubliant ton amour et ta bienveillance, et prends pitié de nous. Seigneur, notre vrai Maître, éclaire nos doutes, soutiens notre faiblesse, et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé le bienheureux évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens et chrétiennes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Rendez au Seigneur, famille des peuples,
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles il a donné sa vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices du réseau de télévision Ciel et Lumière, nous faisons mémoire aujourd'hui du premier pasteur de l'Église naissante en Amérique du Nord au XVIIe siècle, le bienheureux François de Laval. Comme Timothée, à l'invitation de Paul, présenté en première lecture, il est venu annoncer à temps et à contre-temps. Il est venu annoncer cette bonne nouvelle du Christ. À temps pour ceux et celles qui attendaient depuis au moins 3 décennies la venue d'un évêque en Nouvelle-France. À contre-temps, devant les difficultés, voire l'hostilité qui guettait la nouvelle colonie, il doit d'abord imposer son autorité contre certaines tendances gallicanes dans la nouvelle colonie, ces tendances qui s'opposaient au lien avec l'Église de Rome. Il a des difficultés avec la plupart des gouverneurs, querelles de préséance, mais surtout opposition au trafic de l'eau de vie avec les Amérindiens. Une source de revenus, certes, pour la nouvelle colonie, mais la cause de meurtres, de viols et autres actes de violence. Même si les moyens et les façons d'annoncer le Christ changent au fil des temps, son message, lui, demeure. Il en est ainsi
de l'adversité qui peut en tout temps et en tout lieu se présenter sur la route de l'annonce. Jésus lui-même, on le sait, a expérimenté cette situation. Mais il demeure le bon berger, le bon pasteur. Il ne cesse de rassembler son troupeau, de panser ses blessures, de le faire paître. Pour lui, il a donné sa vie inconditionnellement. Il appelle par son nom chacune de ses brebis, sur qui il veille avec grande vigilance. En tout temps, il offre ses épaules pour porter les plus faibles. Il nourrit de sa main les plus affamés et fait boire à la source de son cœur les plus assoiffés. En chacun de ces pasteurs, à l'image du bienheureux François de Laval, le Christ s'offre à nouveau pour que chaque brebis ait la vie et l'ait en abondance. Pour nous, pasteurs, François de Laval est un modèle et nous savons que par son intercession, notre Église peut continuer à offrir des pasteurs qui veilleront vraiment sur le troupeau. Chers amis, prions le bienheureux François de Laval de nous obtenir de nombreuses vocations religieuses et sacerdotales pour ce monde qui crie sa souffrance et sa quête de Dieu. Chantons la gloire du Seigneur, le bon pasteur, et bénissons son nom à jamais. Oui, comme on le chantait tout à l'heure, allons dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons en la fête du bienheureux François de Laval, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Pour le Christ, le vrai bon pasteur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, François de Laval, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs et servantes dans la vérité de la foi, qu'ils témoignent partout, de bouche et de cœur, à l'exemple du bienheureux François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec la foi, la force de la foi du premier évêque de Québec, proclamez que le règne de Dieu est toujours proche. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce.